Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Jeune Investisseur. Aujourd'hui épisode 2 de la série Analyse de valeur avec la valeur Vivendi. Donc pour rappel, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement mais juste un partage de l'auteur. Donc Vivendi est un groupe français spécialisé dans les contenus, les médias et la communication. La télévision et le cinéma avec des groupes comme Canal+, dans la musique avec Universal Music Group, dans l'édition avec le groupe Editis et dans la communication avec Havas. Vivendi fait partie de la catégorie des médias et du divertissement. Donc je vais pas trop pousser la présentation de Vivendi parce que je trouve que la chaîne Sans Cravate a déjà fait une très bonne vidéo dessus. Le lien sera en description. On peut voir sur ce graphique la diversification du chiffre d'affaires par famille de Vivendi. On a 44,8% pour Universal Music Group Studio, 33% pour le groupe Canal, 14,9% pour Havas, 4,3% pour Editis et 3% pour le reste, comme Gameloft et Vivendi Village. On peut donc voir que Vivendi est diversifié dans plusieurs domaines. Donc je vais commencer l'analyse fondamentale. Donc on peut voir que de 2016 à 2019, Vivendi a augmenté son chiffre d'affaires de 46,95%, ce qui est une très bonne progression pour 4 années. D'un point de vue résultat net, on peut voir que celui-ci, de 2016 à 2019, a augmenté de 26%. Donc bien qu'il y ait une grosse baisse en 2018, on peut voir que celui-ci est stable dans le temps. D'un point de vue du free cash flow, ou le flux de trésorerie disponible, on peut voir que Vivendi a su sortir d'un free cash flow négatif pour passer à un free cash flow positif et en constante augmentation. Donc pourquoi cette grosse hausse du free cash flow en 2017? C'est tout simplement grâce à la vente de 10% d'Universal Music Group, mais nous y reviendrons plus tard. Donc d'un point de vue marge brute, on peut voir qu'elle est vraiment très correcte, de 37% en 2016 à 44% en 2019. On peut donc en conclure que celle-ci est stable dans le temps. Donc la même chose pour la marge nette, de 11,6% en 2016 à 10% en 2019. Celle-ci a un tout petit peu baissé, mais on peut voir qu'elle est assez stable. Sauf en 2018, qui est la conséquence de la baisse du résultat net. D'un point de vue return on equity, ou le retour sur fonds propres, on peut voir que celui-ci est en augmentation depuis 2016, de 6,38% en 2016 à 9,73% en 2019. Encore un bon point pour Vivendi. D'un point de vue dette, avec le ratio debt to equity, on peut voir que Vivendi est une entreprise qui n'est pas surendettée. Bien qu'il y ait une petite augmentation vers 2011, on peut voir que celui-ci est très stable dans le temps. Donc je vais maintenant vous présenter un jeu d'actifs sur Vivendi, avec un potentiel de plus de 45%. Donc ma méthode de calcul sera de multiplier le chiffre d'affaires par le price to sell ratio que vous pourrez trouver sur internet. Je remercie aussi Épargne, Investissement et Patrimoine pour m'avoir donné cette méthode de calcul. Le lien de sa chaîne sera en description. Donc j'ai regroupé sur la gauche tous les chiffres d'affaires des filiales de Vivendi, comme Canal+, avec un chiffre d'affaires de 2019, tous les chiffres sont de 2019, avec un chiffre d'affaires de 5,3 milliards d'euros, Havas avec un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros, Editis 0,7 milliards d'euros, et le reste que vous pouvez voir à l'écran. Vivendi détient aussi 26,7% du capital de Lagardère. J'ai donc pris le chiffre d'affaires de Lagardère que j'ai divisé par 100 et que j'ai multiplié par 26,7 pour trouver l'équivalent de la part de Vivendi dans Lagardère. Et on sait aussi qu'Universal Music Group a une valeur de 30 milliards d'euros. Donc pour trouver la valeur d'Universal Music Group Studio, je suis tout simplement allé sur l'article du site de Vivendi portant sur le sujet. Et quand on descend, on peut voir que Vivendi a vendu à Tencent Music 10% du capital d'Universal Music Group Studio pour une valeur d'entreprise de 30 milliards d'euros pour les 100% du capital d'Universal Music Group Studio. Donc après avoir additionné tous les chiffres d'affaires des filiales de Vivendi, je vais les multiplier par le price to sell de Vivendi qui est de 1,82, ce qui nous donne 16,2 milliards d'euros. Pour rester conservateur et éviter de surévaluer les actifs de Vivendi, je vais donc appliquer une décote de 30% dessus. Donc 16,2 milliards moins 30%, ce qui nous donne 11,34 milliards d'euros. Je vais aussi appliquer cette décote de 30% sur les actifs de Vivendi dans Lagardère. Donc 1,925 milliards d'euros moins 30%, ce qui nous donne 1,35 milliard d'euros. Nous avons maintenant la valeur de tous les actifs que je vais additionner.
11,34 milliards d'euros pour les chiffres d'affaires de toutes les filiales de Vivendi, 1,35 milliard d'euros pour les parts de Vivendi dans Lagardère, et 30 milliards d'euros pour la valeur d'Universal Music Group, ce qui nous donne un total de 42,69 milliards d'euros. Donc comme dit juste avant, on a une valeur estimée de Vivendi de 42,69 milliards d'euros. On a environ 1,14 milliard d'actions Vivendi sur le marché. Donc on va diviser la valeur de Vivendi par le nombre d'actions, ce qui nous donne 37,45. Donc l'objectif de cours théorique, selon le calcul du jeu d'actifs sur Vivendi, est de 37,45 euros. Donc vous pouvez voir à l'écran qu'aujourd'hui Vivendi ne vaut que 25 euros environ, alors qu'elle a une valeur estimée, selon le jeu d'actifs encore bien sûr, à 37,45 euros. Ce qui nous donne un objectif à plus de 48% du cours actuel de Vivendi. Donc je vais maintenant rentrer dans la partie analyse technique. Mais si ne vous comprenez rien à l'analyse technique, je vous invite à regarder la playlist 50 leçons d'analyse technique de la chaîne Épargne, Investissement et Patrimoine. Le lien sera en description. Je vais donc commencer cette analyse technique en unité de temps mensuelle. On peut voir que le cours de Vivendi a chuté depuis la crise des valeurs technologiques. On peut voir que le cours évolue dans un range depuis cette chute. On est venu faire les points bas du crack de 2000, faire un nouveau point haut. Du coup là on a déjà un support et on a déjà une résistance. On est venu descendre et là on est venu faire une nouvelle résistance sur les 15,98 à peu près. Et on évolue dans ce range depuis maintenant juillet 2013. Donc pour voir une accélération haussière, il faudrait d'abord attendre une cassure de cette première résistance, puis une cassure de cette deuxième résistance. Donc dans l'unité de temps hebdomadaire, on peut voir que Vivendi évolue dans un canal haussier depuis juin environ. On peut aussi voir que la première résistance du range, vue juste avant, a bien fait office de résistance même en hebdomadaire, parce qu'on est venu la taper une fois dans la semaine du 9 novembre. Et je vais personnellement racheter le support de ce canal là. On a aussi la moyenne mobile 100 qui pourrait faire office de support si le support de ce canal haussier ne viendrait pas à tenir. D'un point de vue journalier, on peut un peu voir la même chose qu'en hebdomadaire. Un cours qui évolue dans un canal haussier avec un premier niveau sur la moyenne mobile 50. Et on peut bien voir sur la bougie du 1er décembre que cette même moyenne mobile 50 a bien fait office de support. On est venu la toucher et il y a une grosse zone acheteur dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des valeurs à analyser, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Du contenu arrive très prochainement.